L'eau, c'est la vie et la musique, c'est comme de l'eau, car nul ne peut s'en passer. Bonsoir à vous, merci de nous retrouver une fois encore sur le rendez-vous de la bonne humeur. Tout à l'heure, nous allons recevoir en invité un jeune promoteur culturel béninois bien connu. Voici le récap musique. Tu m'as déçu, tu sais qui je suis. Eh bien, retour sur le plateau pour parler récap musique avec les artistes que nous avons diffusés la semaine dernière. Nous avons diffusé GG Lapino, le Lion Blanc. Les internautes, les mélomanes attestent que tu es forcément une des plus belles voix masculines au pays. Je le certifie d'ailleurs. Courage à toi mon frère. J'ai eu la chance de parcourir quelques titres sur ton dernier album. Franchement, du courage à toi mon frère. Béranger, il paraît que le mec il est friqué. Il paraît qu'il a de l'argent. Bon écoute Lapino, je sais que tu es un mec qui a la tête sur les épaules. Pense alors pourquoi pas une fondation GG Lapino. Là tu pourras aider les démunis. C'est juste une proposition. Toi tu n'es pas démuni non, ou bien mon réalisateur, tu n'es pas démuni. Ah, tu n'es pas démuni. C'est une histoire de soutien. Allez, j'enchaîne avec Queen Fumi, une artiste que nous avons diffusée également la semaine dernière. Elle est forcément un talent aussi, elle est forcément un talent parce que nous avons reçu pas mal de messages sur notre page Facebook. Les mélomanes t'encouragent. Tu es forcément une valeur sûre de la musique béninoise. En plus, Dieu t'a bien façonné. Dieu t'a bien façonné. Donc, c'est forcément un atout aussi. C'est juste une remarque. C'est juste une remarque. Prends soin de toi. Bonne chance à toi et du courage. Le troisième artiste, c'était Richard Flash. Je vais utiliser les mêmes thèmes qu'un de nos internautes sur notre page Facebook. Il paraît que tu es un vieux père de la musique béninoise. Oui, tu es un vieux père de la musique béninoise parce que chaque fois quand tu arrives, tu frappes toujours fort. Je t'encourage à continuer, surtout sur cette lancée, pour la gloire et le triomphe de la musique béninoise. Mais malheureusement, les filles qui veulent avoir un gros bisou de ta part en direct et en live ne pourront pas parce que la fois dernière tu l'as amené à la mairie de l'autre côté. En tout cas, je ne dévoile pas un secret, donc les filles, vous n'avez pas la chance. Bon, peut-être que ce serait partie remise pour ces gros bisous-là. En plus, Richard est un garçon très docile et très fidèle, donc il n'aime pas ces jeux-là. Ou bien Richard, ou bien tu as changé. Je ne sais pas si en temps tu as changé, mais de toutes les façons, je te fais conscience. Tu es un garçon fidèle, ou bien. Allez, juste pour détendre un peu l'atmosphère. Nous enchaînons avec le premier clip de ce soir. Eh bien, il s'agit de Asikiwa, une grande dame de la musique béninoise. Elle avait atterri avec un tube qui avait fait le tour du Bénin et que nous avons remarqué qu'elle a disparu. Vous et moi, nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est de retour. Elle reste attachée et fidèle à nos valeurs. Et le clip qu'elle nous propose ce soir, c'est Clécui. Un clip plein de sens. Belle réalisation. Regardez Clécui de Asikiwa. Aivi boyeji basu kaka bo biazome aido kotombo po bo be koleji amokle kwina kome bo mono emi osulo no mama bolo jemi na bolo no na fi bolo emi na bolo no dada bolo emi na bolo no mele bolo jemi na bolo. Azamaya tone, biose fomoge, azande majene, yopako nugari. Azamaya tone, biose fomoge. Jeunesse musicale béninoise monte, monte et monte encore. Eh bien, celui que je vais recevoir tout de suite, c'est un jeune qui fait parler de lui, parlant de la musique urbaine au pays. Il s'agit bien sûr de Tiaf Papa Yassir. Et le clip que nous allons vous présenter ce soir, c'est Façon Façon. Regardez Tiaf dans Façon Façon. Regardez tout simplement sa façon. C'est parti.
laisse-toi aller chérie coco. Faut que tu te laisses faire. J'ai envie de te faire jouir. J'ai envie de te mettre bien. On le fera façon, c'est trop de là. On le fera façon, c'est trop de. On le fera façon, c'est trop de là. On le fera même à ralenti, c'est trop de là. Oh Nalingi, oh mon amour, oh ma chérie, oh Nalingi. Eh bien, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous recevons un jeune promoteur culturel béninois. Il s'agit bien sûr de Stan Delors. Nous allons l'installer confortablement. Nous revenons tout de suite. Bonsoir Stan. Bonsoir, cool. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Ben, c'est un plaisir, hein. Le plaisir est partagé d'être sur cette émission. Eh bien, tu es venu d'ailleurs avec une belle créature. Je parle que c'est une hôtesse. Naturellement, tu as su deviner, c'est une charmante dame, comme vous pouvez le constater, et elle est sur ce plateau en tant qu'hôtesse. Merci de me donner l'inspiration parce que avoir une si belle créature sur un plateau de télé, ça inspire forcément l'animateur. Ben, Là, je mentis parce que tu es quand même un grand dans la corporation. Bien sûr, c'est comme la lumière qui vient entrer quelque part où il y a du sombre, il y a de l'ombre, on ne voit rien. Donc tout ça éclaire le plateau. Tu connais la chose. Allez, tu es venu sur ce plateau pour nous parler d'un événement que tu as initié depuis plusieurs années déjà. Mais avant, qui est Stan Delors? Je suis Stanislas Dossou à l'état civil. Stan Delors, c'est également moi. Animateur radio-télé à la base, manager d'artistes. Je suis actuellement le commissaire aux comptes ou l'un des commissaires aux comptes de la MACAB, l'association culturelle des managers. Je suis également un chef protocole à Rotary, donc je suis aussi un rotarien. Je suis un acteur culturel, un promoteur culturel, à travers l'agence que je dirige en tant que directeur général de cette agence Stan Delors Production qui organise la Toussaint des artistes et aussi la nuit des hôtesses dont il est question aujourd'hui. Eh bien, tu es venu sur ce plateau pour nous parler, comme je l'ai dit à l'entame, d'un événement que tu as initié depuis plusieurs années. Il s'agit bien sûr de la nuit des hôtesses. Qu'est-ce que c'est que la nuit des hôtesses? Merci Koudadi. La nuit des hôtesses, c'est un événement organisé, comme vous l'entendez déjà, pour rendre hommage aux hôtesses, pour assainir le secteur des hôtesses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un désordre total qui se constate dans la corporation. Nous voyons par exemple des véganisateurs. Aujourd'hui, cool, tu ne peux pas envoyer ta voiture ou ta moto chez un véganisateur voulant rétablir le pneu qui en tout cas était crevé et négocier encore parce que le prix est déjà fixe, le prix est déjà établi. Maintenant, si cette corporation qui a en son sein pour la plupart des personnes qui n'ont pas été longtemps à l'école, pourquoi des personnes instruites comme des hôtesses, parce que pour la plupart c'est des étudiantes et tout, pourquoi ce secteur ne peut pas être assaini? Pourquoi ce secteur ne peut pas être organisé? C'est dans l'objectif d'assainir le secteur là que nous avons décidé d'organiser une nuit des hôtesses et aussi pour inviter les gens à porter un autre regard sur les hôtesses parce qu'on pense que ces filles, une fois debout pour accueillir, orienter, installer, informer les gens sur un événement, c'est des filles qui ont joué ailleurs, c'est des filles qui n'ont pu rien trouver à faire. Alors nous disons non, c'est des filles qui s'adonnent à un métier à part entière, un métier qui peut nourrir celui qui l'exerce si il l'exerce bien. Tout ce qui concerne la chose culturelle au pays, je sais que tu te bats beaucoup pour ça et moi je ne peux que t'encourager dans cette initiative. Alors, as-tu un mot à dire à l'endroit des sponsors ou à l'endroit de ces bonnes volontés qui voudront bien te soutenir? Merci. Avant d'aller à l'endroit des sponsors, je voudrais rappeler un peu le concept de l'événement. C'est
déjà 5 ans que nous l'organisons et l'année dernière, nous avons décidé de mettre une compétition en jeu pour non seulement valoriser les hôtesses, mais aussi permettre à ces hôtesses de se mettre au pas. C'est-à-dire faire une compétition pour que les moins bons se rattrapent et être au niveau des meilleurs. Et donc une compétition qui met en concurrence les hôtesses. Et donc au cours de la soirée, il y aura cette compétition, je vais dire, pour que nous puissions à la fin choisir la meilleure hôtesse de l'année qui partira avec une moto un peu comme l'année passée. Super, ça motive forcément les filles à prendre ce qu'elles font au sérieux. Et donc ça va être le samedi prochain à partir de 20h à Majestic Cadion, samedi 17 mars donc à 20h à Majestic Cadion, et c'est au cours d'un dîner de gala. Nous serons dans une majestueuse salle. Qui connaît Majestic sait de quoi je parle. Et nous sommes à Cadion, en plein cœur de la ville de Cotonou. Et au cours de cette soirée, ce sera un dîner de gala où nous allons manger, boire, tout en suivant un spectacle haut de gamme, au cours duquel il y aura des défilés de mode, des prestations artistiques, tout ceci pour accompagner la compétition qu'il y aura entre les hôtesses qui vont d'abord faire une parade d'ouverture pour se mettre en valeur ensemble, et après vont venir sur scène individuellement et vont répondre à des questions pour que nous puissions jauger non seulement leur éloquence, mais aussi leur beauté intellectuelle, ce qu'elles ont dans la tête, pour montrer à tout le monde que ce ne sont pas des filles qui ont joué ailleurs, c'est des filles qui ont étudié, des filles qui sont capables de bien accueillir les invités, de bien les orienter, de bien les installer et de bien les informer au cours de nos différents événements. Alors, je voudrais rappeler tout simplement les conditions d'ACER. Si vous avez envie d'être avec nous le samedi prochain à Majestic Cadion pour assister à cette soirée, il vous suffira tout simplement d'acheter le ticket à 10 000 francs si vous venez en solo, le ticket à 15 000 francs si vous voulez être en couple. Donc 15 000 francs pour le couple et 10 000 francs pour ceux qui seront en solo. Et c'est donne droit naturellement au spectacle, non seulement au spectacle, mais aussi à tout ce qu'il y aura comme dîner de gala, le spectacle que vous allez suivre et tout. Qui connaît Majestic, qui sait de quoi nous parlons et qui a l'habitude d'assister au dîner de gala, peut déjà imaginer que 15 000 francs pour le couple, 10 000 francs pour la personne qui vient seule n'est pas déjà trop. C'est un prix étudié par rapport au temps que nous parcourons aujourd'hui, la morosité étant là. Nous avons l'obligation de prendre des prix très étudiés. C'est pour ça que nous avons fixé ce prix-là. Un message aux annonceurs, c'est de nous accompagner. Nous avons encore la main tendue. C'est vrai que techniquement, tout est prêt, mais financièrement, il y a encore des choses à régler, les petits détails. Nous les attendons. On n'a pas forcément besoin que de l'argent. Nous avons besoin de tout ce qu'il faut pour réussir une organisation. En tout cas, c'est une très belle initiative. Et moi, j'imagine déjà, ça va être forcément une très belle soirée. Mais tout à l'heure, tu vas laisser un contact. Mais je voudrais m'adresser à la belle créature. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Logo Sandrine. Alors, vous êtes dans le métier d'hôtesse forcément. Qu'est-ce que le métier d'hôtesse pour vous? Être hôtesse, c'est accueillir, orienter, installer, informer. Super. Souvent, les gens pensent que être hôtesse, c'est être une femme passive. Non, c'est pas ça. Chez moi, c'est une passion parce que j'aime servir. On ne peut jamais avoir un grand événement sans hôtesse. Parce que nous sommes à la base. Nous aidons les gens à s'installer, les informer, les orienter. Donc, je suis aussi parmi les participants. Donc, ils n'ont qu'à venir. Je leur invite à venir massivement nous assister parce que c'est du show. Tu vois, du show. Super, votre appel est forcément entendu. De toutes les façons, Stan Delo a fait un bon casting parce que j'imagine lorsque moi je viens à un dîner de gala et que c'est vous qui m'accueillez avec ce joli sourire. Franchement, félicitations, du courage à vous et gardez surtout votre joli sourire. Merci. Parce que la vie mérite forcément ça aussi. Et Stan, nous revenons à toi. Un contact
à l'endroit de ceux-là qui veulent venir, bien sûr, à cette soirée, parce que moi, j'y serai avec toute l'équipe de Winner Star Communication, forcément. Merci, je voudrais déjà dire merci à toute l'équipe de Winner Star qui nous reçoit sur cette émission. C'est un soutien énorme. Nous disons merci. Merci à Winner Star. Alors, à ceux qui ont envie de nous accompagner ou de venir à la soirée, qui souhaiteraient avoir des informations, il suffira tout simplement de composer le 97 02 37 10. Le 97 02 37 10. Les tickets sont disponibles à Majestic Kajeon, à DoTV, à l'agence Stand de leur production à Zobo, dans la rue de l'ancienne blancherie, 3e rue à gauche, ou à Océan FM pour tous ceux qui désirent avoir le ticket. Je rappelle que ce sera un événement guichet fermé, parce que quand on parle de dîner de gala, c'est une commande de nourriture en fonction d'un certain nombre de personnes. Donc, déjà la veille, nous avons le nombre de personnes qui viendra, et donc c'est en fonction de ça que nous allons faire la commande de nourriture. Vous voyez un peu, on ne va pas commander des nourritures qui vont rester là pourries. Donc les tickets sont déjà disponibles dès l'instant où vous nous suivez et jusqu'au vendredi prochain. Donc si vous voulez avoir les tickets, faites vite puisque les places sont limitées. On en a fait beaucoup, on veut juste un certain nombre pour que tous ceux qui soient à la soirée soient bien accueillis, bien orientés et bien servis, parce que c'est un événement des hôtesses. Il faudrait que vous soyez bien accueillis. Merci. Bien sûr, le message, il est clair. Il émane de ce jeune promoteur béninois Stan Delors. Vous avez forcément l'obligation de le soutenir parce que c'est un jeune talent aussi. Bonne chanteuse de la musique béninoise que nous vous présentons. C'est vrai, nous avons habitué à un titre à elle sur lequel nous avons tous dansé. C'était Toché. Mais cette fois-ci, c'est Lala. Belle réalisation, belle vidéo. Cela prouve que l'artiste travaille vraiment. Voici Lala, c'est Fati. Regardez pour votre plaisir. Eh bien, retour au plateau. Nous allons conclure l'émission, mais avant, Stan Delors a forcément un mot à dire. Mais un mot, c'est de dire merci à ceux qui nous ont suivis et qu'ils soient avec nous le samedi prochain à Majestic Kajeon. Merci Stan d'être passé. Merci, c'est un plaisir d'être là. Et merci à Winner Star. Eh bien, c'est ton émission, tu pourras passer quand tu voudras. Absolument. Eh bien, merci d'être passé aussi, la charmante. Merci. On se donne rendez-vous pour le 17 mars prochain. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons fini comme ça cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, Agence Winner Star Communication, pour laisser vos commentaires par rapport aux artistes que nous avons diffusés ce jour. Je fais un coucou spécial à toute l'équipe de réalisation coiffée par Béranger Zounon. Je fais également un coucou spécial à celui qui nous a permis de tourner dans ce cadre, le boss Siran de la base, la légende. Ce fut un plaisir pour moi. Retrouvez-moi sur un prochain numéro. C'était Cool Daddy le garçon. Appelez-moi CDD. N'oubliez pas le code, quelles que soient les épreuves de la vie. Soyez forts. Ciao.